Ça va plus, c'est tous les jeudis, mercredis et vendredis de 15h à 16h. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission En savoir plus. Elle reçoit pour vous Madame Emis Dossa. Elle est la secrétaire générale entité de l'Institut Confucius à l'Université d'Abomey-Calavi. Madame Emis Dossa, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Alors, auditrices et auditeurs de Radio La Lumière, vous avez bien compris, le thème de cette émission est bien sûr à la découverte de l'Institut Confucius de l'Université d'Abomey-Calavi. Alors, Madame Emis Dossa, d'entrée de cette émission, que peut-on comprendre par Institut Confucius? L'Institut Confucius est une entité de formation de l'Université d'Abomey-Calavi. Elle forme en langue et en culture chinoise. Alors, faites-nous une situation géographique de votre institution à l'Université d'Abomey-Calavi. L'Institut Confucius est situé au niveau du bâtiment de la doctrine, maison de l'enseignant, à l'Université d'Abomey-Calavi, au deuxième étage du bâtiment, en montant par la droite. C'est situé au bureau R+2, numéro 15. Alors, quel est le rôle de votre institut? L'Institut Confucius, c'est une entité de formation qui forme les étudiants en langue et en culture chinoise. Et le rôle de l'Institut sur le campus d'Abomey-Calavi, c'est de permettre aux étudiants d'acquérir des connaissances dans la langue et dans la culture chinoise. L'Institut permet également à ceux qui ne sont pas étudiants, même les fonctionnaires, qui ont envie d'apprendre la langue chinoise et la culture chinoise, d'acquérir des connaissances dans ce sens. Alors, on vous a parfaitement compris. Alors, quelles sont les différentes filières que vous offrez à l'endroit des étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi, bien de tous ceux qui ont eu le bac? Concernant ceux qui sont étudiants, ceux qui ont le bac, nous leur offrons la formation en langue chinoise, licence professionnelle en langue chinoise et aussi la licence professionnelle en didactique du chinois. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas le bac, eux, ils ont également une formation qu'on appelle la formation continue. Ça, c'est pour ceux qui ont le bac et pour ceux qui n'ont pas le bac aussi. Ça, ce n'est pas une formation professionnelle. Alors, quelles sont les opportunités d'emploi ou bien de bourse qui sont garanties à vos étudiants de l'Institut Confucius? Pour les étudiants de l'Institut Confucius, et surtout ceux qui travaillent bien, parce que tu es étudiant, il faut que tu travailles bien. Les étudiants qui finissent leur formation à l'Institut Confucius ont la possibilité de travailler avec les Chinois en tant qu'interprète ou traducteur, les Chinois qui sont au Bénin ici ou dans la sous-région. Ils ont également la possibilité de travailler au niveau de l'ambassade de la Chine près le Bénin. Ils ont également la possibilité d'enseigner le chinois dans les collèges et les universités partenaires, parce que l'Institut Confucius a des universités partenaires, des collèges partenaires dans lesquels il enseigne le chinois. Les apprenants ont également la possibilité d'obtenir des bourses d'études pour aller étudier en Chine. Et cette possibilité est offerte à ceux qui travaillent bien, parce qu'en étudiant le chinois, on leur donne la
possibilité de faire des tests de niveau. Et ces tests de niveau, on leur donne, ces tests de niveau constituent les, comment on appelle, constituent ce qu'il faut, les conditions à remplir pour obtenir la bourse. Ça fait partie des conditions. Donc il faut que l'étudiant travaille et réussisse à ces tests de niveau pour pouvoir obtenir des bourses complètes. Des bourses complètes pour aller étudier en Chine après sa formation. Alors l'étudiant qui est en première année, quelle note doit-il avoir avant d'obtenir par exemple une bourse de première année en deuxième année, mais de deuxième année en troisième année? Les bourses qu'on octroie à l'Institut Confucius ne sont pas forcément comme la DBSU. C'est vrai qu'il y a cette possibilité-là. Là, il faut faire partie des meilleurs. Mais nous offrons généralement des bourses d'études pour aller étudier en Chine. Et pour obtenir ces bourses, il faut soit finir la formation ici, c'est-à-dire obtenir la licence, finir et soutenir la licence ici, et obtenir, par exemple, pour aller faire le master, obtenir le niveau 5 du TOEFL chinois et avoir un bon score dans ce niveau. Et si c'est pour aller étudier, pour faire la licence là-bas, là c'est le niveau 4 qu'il faut obtenir. Maintenant, l'étudiant qui est en première année, parce qu'on a des étudiants qui ont déjà fini des facultés données, qui viennent s'inscrire chez nous. Et là, si ces étudiants remplissent ces conditions avant d'atteindre la troisième année, ils peuvent aussi postuler avec leur diplôme de base pour aller continuer dans leur formation d'origine. Dans le cas contraire, ils finissent la formation avant d'aller continuer en master là-bas. Donc, c'est un peu comme ça. Alors, pour ceux qui ont déjà la licence, ceux qui ont déjà obtenu leur licence au niveau de votre Institut Confucius, est-ce que l'Université d'Abomey-Calavi leur donne la chance de faire le second cycle ici, c'est-à-dire Master 1, Master 2 et même la thèse de doctorat? Oui, aujourd'hui, nous n'avons pas encore la possibilité de faire le master ici au Bénin. Le master se fait en Chine. Donc, tous ceux qui veulent faire le master en langue chinoise doivent aller en Chine pour faire la formation. Et c'est pour ça qu'il y a les bourses d'études. Parce que aller étudier en Chine, c'est un peu cher. Alors, nous n'avons pas assez de moyens ici pour aller faire la formation. Beaucoup n'ont pas les moyens pour aller faire ces formations. Et c'est pour ça que l'Institut donne la possibilité aux étudiants de postuler aux bourses et d'obtenir les bourses de formation pour aller étudier. Nous avons plein d'étudiants en Chine, des étudiants qui ont déjà fini, qui sont là-bas, qui sont en train de continuer. On en a en master, on en a en thèse aussi. Alors, comment faut-il faire pour devenir un étudiant de l'Institut Confucius? De l'Institut Confucius, c'est simple. Pour ceux qui veulent faire la formation professionnelle, ceux-là, il faut qu'ils aient le bac. Alors, déjà en septembre, début septembre, nous commençons par recevoir les dossiers au sein de notre institut pour l'inscription en licence professionnelle. Le mois de septembre est réservé pour le dépôt des dossiers. Et là, les cours commencent chez nous plus tôt. Déjà fin septembre, nous commençons déjà les cours. Et ceux qui ne veulent pas faire la formation professionnelle, nous avons la formation continue. Ça, c'est juste 2 fois dans la semaine que ça se fait. Et ceux-là peuvent déposer leur dossier à tout moment parce qu'on fait ça vague par vague. Et on fait ça vague par vague. Ils font trimestre par trimestre également. Donc à tout moment, ils peuvent passer, déposer leur dossier pour suivre un trimestre de cours, 2 trimestres ou 3, selon leur choix. Alors, merci beaucoup à vous. Puisque la langue chinoise ne s'enseigne pas, ce n'est pas dans les programmes au niveau des écoles ni des collèges dans notre pays, le Bénin. Alors, après l'obtention du baccalauréat, comment vous arrivez
former ces étudiants-là puisqu'ils n'ont pas appris au préalable la langue chinoise? Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons toutes les dispositions. Nous avons mis en place toutes les dispositions pour que l'apprenant qui commence le chinois puisse quand même se mettre dans la danse et se retrouver facilement, très facilement. Nous avons le matériel didactique qu'il faut pour que l'étudiant ce ne soit pas du chinois pour l'étudiant. Peut-être le premier jour, ça peut sembler être du chinois comme on le dit, mais quelques jours de cours après, l'étudiant même voit que le chinois c'est pas vraiment du chinois comme donc on n'a pas besoin de faire le chinois une fois dans sa vie avant de venir s'inscrire ici et de se retrouver facilement et rapidement. Alors, nous avons plusieurs types de bacs au Bénin. Il y a bac A, B, C, D, même les séries techniques sont également là. Et quels sont les types de bacs qui sont autorisés pour l'Institut Confucius, pour les inscriptions ou bien c'est tous les bacs en général? Nous recevons tous les bacs. Tous les bacs sont autorisés, étant donné que le chinois n'est pas une langue enseignée dès le départ, comme vous venez de le dire. Nous recevons tous les bacs, n'importe quel bac, la personne vient s'inscrire. On peut recevoir. Alors merci beaucoup à vous. Nous sommes à la fin de cette émission puisque nous sommes à la découverte de l'Institut Confucius à l'Université d'Abomey-Calavi. Pouvez-vous nous dire comment faire une salutation en langue chinoise pour nos chers auditrices et auditeurs du Radio La Lumière qui nous suivent actuellement, c'est-à-dire en 30 secondes? La salutation la plus simple c'est Ni Hao. Ni Hao, c'est juste la salutation. Qui veut dire quoi? Salut. Et bonsoir. Xiao Hao. Et bonjour. Zhao Shan Hao. Et à la prochaine. Bien. Alors, votre mot de fin à l'endroit de tous ceux qui nous suivent actuellement et à l'endroit des autorités de l'Université d'Abomey-Calavi. Je voudrais demander à tous les auditeurs, ceux qui ont déjà eu la chance de connaître l'Institut Confucius, c'est bien, mais ceux qui n'ont pas encore la chance de connaître l'Institut Confucius, de faire l'effort pour faire un tour là, pour découvrir les merveilles qui se trouvent dans la langue chinoise. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons nos frères et sœurs, nos amis qui finissent dans des entités hyper chères, mais à la fin, on ne trouve même pas un stage non rémunéré. Et or, ici, nos étudiants qui ont fini ici et qui ont bien fini sont tous en train de travailler pour ceux qui ne sont pas allés en Chine. Ceux qui sont restés au Bénin sont au Bénin en train de travailler et soit dans la sous-région. À venir découvrir les merveilles de la langue chinoise. Et à l'endroit des autorités? À l'endroit des autorités, nous demandons également qu'ils viennent nous soutenir. Ils le font. Nous leur demandons de venir encore, de nous aider encore, de nous soutenir pour que l'Institut Confucius puisse rayonner davantage. Alors, merci beaucoup à vous, auditrices et auditeurs du Radio La Lumière. Nous sommes à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous Madame Ernest Dossa. Elle est la secrétaire générale de l'entité de l'Institut Confucius à l'Université d'Abomey-Calavi. Elle est venue nous parler de tout ce qui concerne l'Institut Confucius. Merci de nous avoir suivis. À la collaboration technique Patrick Atossou, devant ce micro, Ganga, excellent suite de programme sur Radio La Lumière. Pour savoir plus, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis